Concerné par le bouclier tarifaire habitat collectif, électricité ou gaz, et vous avez des contrats actifs avec Engie, entreprises et collectivités. Pour remplir vos attestations et ainsi prétendre aux aides, nous vous proposons un parcours digital simple et sécurisé. Ce parcours se déroule en 3 étapes. La première, l'identification, qui vous êtes. La deuxième, la déclaration, quels sont les sites concernés. Et enfin, la dernière, la validation. Première étape, je m'identifie. Voici à l'écran la page sur laquelle vous aboutissez lorsque vous cliquez sur le lien. Des champs sont à renseigner et parmi eux, certains sont obligatoires et sont notés par un astérisque. J'ai procédé préalablement à la saisie. Vous devez donc indiquer la civilité, le nom du représentant, son prénom, indiquer la qualité du signataire. Pour cela, vous disposez d'un menu déroulant. En l'occurrence, là, j'ai choisi bailleur. Vous devez indiquer également l'adresse mail du représentant ainsi que son numéro de téléphone. De manière optionnelle, vous avez la possibilité d'indiquer des informations sur le gestionnaire du site, à savoir son nom, son adresse et son code NAF. Une fois ces renseignements saisis, vous cliquez sur « Étape suivante ». Nous passons à l'étape 2, la déclaration. Vous avez 2 possibilités pour saisir les sites concernés, soit de façon unitaire, c'est-à-dire point de livraison par point de livraison. Dans ce cas, vous avez des champs à votre disposition. Vous devez renseigner le numéro du point de livraison, le nom du site, l'adresse du site, la raison sociale du contractant et la référence du ou des contrats. De manière optionnelle, vous avez la possibilité d'ajouter le numéro de registre de copropriété, d'indiquer le SIRET du contractant ainsi que son code NAF. Vous devez ensuite choisir l'énergie. Pour cela, vous disposez d'un menu déroulant. Si vous choisissez l'électricité, vous devez également indiquer l'usage du point de livraison, soit habitation, soit recharge électrique, ou bien soit les deux. Il vous reste enfin à indiquer le pourcentage de consommation de ce point de livraison dédié à l'usage d'habitation au travers du curseur, si le point concerne l'habitation. Si le point concerne la recharge électrique, vous devez indiquer le pourcentage de consommation affecté à la recharge. Si vous avez d'autres sites à ajouter, vous devez cliquer sur le bouton « Ajouter le site » et procéder au même renseignement, et ainsi de suite. La deuxième méthode permet, si vous avez un grand nombre de sites, de faire une attestation en une seule fois pour l'ensemble de vos sites grâce à l'import d'un fichier récapitulatif. Ce fichier est disponible en cliquant sur le lien suivant, modèle d'import. Voilà, que j'ouvre ici. Vous retrouvez tous les champs que vous avez renseignés lorsqu'on a fait la démonstration d'un ajout site par site. Tout ce qui est en rouge, effectivement, est obligatoire. Donc vous devez indiquer le point de livraison, le nom du site, l'adresse du site, la raison sociale du contractant. On retrouve ici les 3 points optionnels, à savoir le SIRET du contractant, le numéro du registre de copropriété, ainsi que le code NAF du contractant. Vous devez ensuite indiquer la référence du contrat, l'énergie. Là, vous retrouvez le menu déroulant, donc soit électricité, soit gaz, et un autre menu déroulant concernant l'usage, habitation, recharge, habitation et recharge. Vous devez ensuite indiquer le pourcentage affecté à l'usage d'habitation et le cas échéant, le pourcentage affecté à la recharge électrique. Une fois que vous avez rempli tout ce fichier, vous retournez sur la plateforme et vous cliquez sur le bouton « Importer un fichier de site ». Vous retrouvez votre fichier et vous cliquez ici sur « Importer ». Vous retrouvez ainsi tous les sites qui étaient présents sur le fichier. En cliquant sur le bouton bleu « Plus d'informations », vous avez les données détaillées que vous avez saisies site par site. Une fois que vous avez vérifié cette étape d'import des données,
vous avez à passer à l'étape suivante en cliquant sur étape suivante. Vous passez à l'étape suivante qui concerne les mentions légales. Nous vous invitons à les lire avant de les cocher pour passer à la dernière étape. Ces éléments à cocher sont les équivalents de déclaration sur l'honneur que l'on peut faire par papier. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous cliquez sur la dernière étape, finaliser. Que va-t-il se passer à l'issue de cette validation? Votre demande d'attestation va être enregistrée dans nos outils pour qu'une analyse soit réalisée par nos équipes. Une fois cette analyse terminée, nous reviendrons vers vous par mail pour vous faire un retour sur votre éligibilité. Nous pourrons aussi revenir vers vous par téléphone si des ajustements ou des corrections sont à apporter sur votre attestation. Au final, vous obtiendrez une attestation validée qui sera sous un format PDF et pour l'ensemble de vos sites. Nous espérons que ce tutoriel vous aura été utile et nous vous souhaitons une bonne navigation. Merci.